Le feuilleton du dimanche, on poursuit notre Tour de France et ce soir le regard sur 7 jours d'actualité des vacanciers qui ont séjourné sur les plages bretonnes près de Matignon avec un pont qui avait un avant-goût d'été. Et une équipe de journalistes est venue vous ramener à la dure réalité avec notamment quelques réflexions sur les 365 jours d'un président. Marie-Pierre Farkas, Nicolas Ducrot et Éric Chevalier. Bâtir des châteaux en Bretagne, un rêve pour les hordes de citadins qui ont envahi mercredi les Côtes d'Armor. Il fait presque chaud à l'abri du vent et pour ce qui est du bilan de la première année du président, les avis sont tempérés. C'est un bon anniversaire, pas mal de choses réalisées qui ne se voient pas, hélas. Peut-être un manque de bonne communication. Et puis, un peu plus nerveux quand même. Hein ? Nerveux, il l'est, Julien. Il vient de reprendre le camping de Matignon. L'ancien éducateur sportif devient chef d'entreprise. Vous montez une entreprise, vous êtes jeune, vous avez confiance. Il faut avoir confiance, il faut être optimiste. Si on n'est pas optimiste maintenant, on n'y sera jamais. J'ai 32 ans, c'est maintenant qu'il faut se lancer, quoi. Autrement, on n'avancera pas, quoi. Il faut y aller. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, monsieur ? Le monsieur, il met en place son vélo. Regarde, le beau vélo. C'est comment votre surnom ? Moquette. Il est venu en vélo d'Andernos. Ce couple de ch'tis s'installe pour 6 mois. Laissez rentrer jusque dedans, faites comme chez vous. Et Françoise est documentaliste à Rennes. On va peut-être avoir un mariage pour tous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il était temps. À part ça, on attend de voir aussi. Ça va dépendre de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes aussi, quand même, parce que c'est local, ça. Je sais pas, moi, j'attends de voir. Je trouve qu'en un an, on peut pas tout faire. Il y a 5 ans. Hein. Et ici, on sait ce que veut dire prendre son temps. Jeudi, au-dessus de la plage de Cinca, le soleil est d'un bleu tropical. Un bon petit vent souffle de l'ouest et un groupe de Belges admire notre patrimoine. C'est magnifique, la France. J'ai quand même été choquée par la réaction de Hollande avec l'affaire Cahuzac de devoir déclarer son patrimoine tout d'un coup. En Belgique, on déclare son patrimoine dans une enveloppe fermée et si jamais il y a des doutes au niveau de l'honnêteté, on ouvrira l'enveloppe. Mais on n'est pas obligé de dire j'ai une voiture, une Clio, parce qu'on est gêné d'avoir une autre voiture. Nathalie est conseillère municipale et Thibault. Je suis banquier, spécialisé dans l'accueil des Français en Belgique. Je suis surpris. Le choix qu'ils font, c'est un courage quand même de se déraciner, de venir s'installer en Belgique pour des raisons fiscales, ok. Mais parfois avec des séparations dans la famille, des grands-parents qui s'éloignent de leurs petits-enfants. Chapeau, quoi. Je suis quand même assez étonné, quoi. Est-ce que c'est vraiment rentable ? À partir d'un certain niveau de fortune, ça devient vraiment très intéressant. En France, c'est connu, on a des idées. Comme ces prototypes de vélos couchés. C'est très confortable, très très confortable. C'est quoi, c'est la France qui rame Pas vraiment, on pédale. On a décidé d'arrêter de travailler pour tailler la route 3 ans, minimum. Tour du monde. Vous avez mis des sous de côté ou c'est parce que... On a mis quelques sous de côté, mais voyager à vélo coûte pas cher, il n'y a pas d'essence. Et voilà. Et voilà encore des Français qui vont s'évader. Quand on roule comme ça, dans notre position, on voit les choses différemment. Donc on a forcément un point de vue qui est aussi différent sur le reste, peut-être. Vous donneriez au président de la République prendre un peu de hauteur et regarder le ciel ? Pas forcément prendre de la hauteur, non, juste se mettre sur un vélo couché peut-être et regarder les choses différemment avec un autre œil. Je pense que c'est important de voir les mêmes choses mais sous un autre angle. Ça, c'est le conseil gratuit d'Arnaud, l'informaticien, qui adore la philosophie.